Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir du psaume 130 ou 131, suivant les Bibles. Le psaume le plus court de tout le livre des psaumes qui en comporte 150. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Je voudrais mettre l'accent sur cette phrase « Je tiens mon âme égale et en silence ». De quel silence parle le psalmiste? C'est celui de l'âme qui se confie en Dieu seul, avec la confiance d'un cœur simple et humble, comme celui d'un petit enfant qui attend tout de Dieu. C'est le silence d'une âme suffisamment détachée d'elle-même pour pouvoir faire sienne cette parole du prophète Isaïe, chapitre 30, verset 15, qui nous dit « Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. » Et tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples de ce silence, de confiance, ce silence qui laisse toute la place à Dieu pour se révéler à l'homme ou à la femme et initier avec lui ou elle une relation de proximité et même d'intimité. Prenons par exemple le livre de Samuel, le prophète Samuel. Nous y découvrons un Samuel enfant qui se trouve au tout début du livre, donc, dans le temple de Silo, là où se trouvait l'arche d'alliance. Et dans le silence de la nuit, alors que la lampe de Dieu, nous dit-on, n'est pas encore éteinte dans le temple, Samuel entend Dieu l'appeler par son nom. C'est dans 1 Samuel 3. Mais il ne sait pas encore que c'est Dieu, puisqu'il va trouver le prêtre, croyant que c'est lui qui l'a appelé. Ce silence du temple va permettre de construire une relation privilégiée de Dieu avec Samuel. Car, nous dit le texte, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Rien ne lui avait été enseigné à son sujet. C'est bien Dieu, donc, qui prend l'initiative de se révéler à ce petit enfant, à cet enfant vierge de tout enseignement religieux, de tout concept religieux, de toute idée préconçue de Dieu, tout ce qu'on aurait pu finalement lui enseigner, de toute catéchèse. Il est comme une page blanche, cet enfant. Et Dieu veut se révéler à lui comme son Dieu personnel. Il veut nouer une relation personnelle, d'intimité. La relation d'intimité du prophète Samuel commence donc dans son enfance, dans le silence de ce sanctuaire, où se trouve la présence de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est le temple intérieur, c'est notre cœur où Dieu va nous parler, dans le silence d'un cœur qui lui est consacré. Dans l'exemple de Samuel, on sait que Samuel a été consacré au service de Dieu par Anne, sa mère. C'est dans 1 Samuel 2, versets 27-28. Voici ce que dit Anne au prêtre de ce temple, alors qu'elle vient présenter son enfant. « C'est pour obtenir cet enfant que je priais, dit-elle, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Déjà, donc, dans l'Ancien Testament,
nous voyons que Dieu désire nouer une relation personnelle et privilégiée avec un cœur qui lui est consacré. Dans ce silence où rien ne vient interférer, un silence précieux où Dieu veut rencontrer chacun et chacune de nous personnellement pour nous dévoiler qui il est, non pas une idée, non pas un concept, non, il vient nous dire qui il est, c'est-à-dire une personne qui veut dialoguer avec toi, avec moi, personnellement. Lorsque nous lisons le texte de l'Annonciation à Marie, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 26 à 38, nous observons à peu près le même schéma, même déroulement. C'est encore là Dieu qui a l'initiative, en la personne de l'ange qui entre dans la maison de Marie, nous dit le texte, et la salue avec cette parole « Le Seigneur est avec toi ». Et puis, Dieu se présente comme un Dieu de joie, puisqu'il lui dit « Réjouis-toi ». Et un Dieu qui fait grâce, comblé de grâce. Voilà comment Dieu se définit, se présente à Marie, comme quelqu'un qui doit lui apporter de la joie et quelqu'un qui veut la combler de ses grâces. Et nous savons, Marie est vierge. Marie a ce cœur de petite fille encore qui, bien sûr, devient une jeune femme puisqu'elle est prête à se marier. Et on imagine qu'elle est toute jeune, on nous dit autour de 14-15 ans sans doute. C'est donc dans son cœur de vierge, vierge de toute passion amoureuse, puisque à l'époque, Marie n'a pas choisi son époux. Le mariage est ainsi arrangé avec Joseph. Mais ce n'est pas Marie qui a choisi son époux. Elle est vierge de tout amour-propre et on le voit très bien à travers la réponse qu'elle va donner à l'ange. Manifestement, Marie ne s'attendait pas du tout à cette visite. L'ange lui dit « Sois sans crainte ». Donc on suppose qu'elle a eu un mouvement, certainement de surprise. Elle ne s'attendait pas à cette vision. Marie laisse toute la place à la parole divine. Elle reste silencieuse. Elle ne dit presque rien. Ne fait en fait qu'une seule demande. Comment cela se fera-t-il? Elle n'émet aucun doute, aucune inquiétude, rien pour elle-même, rien la concernant. Aucune question la concernant. Aucun doute ne monte en elle. Et puis, elle conclut l'entretien par sa déclaration de foi. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Aucun regard sur elle-même. Elle ne se regarde pas. Elle ne questionne pas l'action de Dieu. Elle accueille dans un cœur qui a été préparé par le silence, ou j'imagine, par une prière silencieuse, dans son quotidien, dans sa vie de jeune fille. L'action de Dieu jaillit du silence. Nous le voyons lors de la création du monde. Premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, 3 suivant. On nous dit « La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Et voilà que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, etc. Et ce sont toutes les paroles de la création qui viennent résonner dans ce silence initial, ce silence source où résonne la voix du Dieu créateur, une voix qui déclare « Et cela est ». C'est du néant que tout ce qui existe est créé par Dieu. C'est en cela que l'on reconnaît la main de Dieu. Il crée à partir de rien, tandis que l'homme, dans le monde physique, nous les humains, nous créons toujours à partir de quelque chose qui existe déjà. Alors cette création à partir de rien, et cette voix de Dieu dans le silence, c'est la toute-puissance de Dieu. Il y a un silence qui est consacré à Dieu.
et donc sacrés pour Dieu. Ces temps qui sont faits pour se taire et laisser Dieu agir. Nous en avons un autre exemple dans Exode, le livre de l'Exode, chapitre 14, versets 13 et 14. Quand Moïse dit au peuple, et ce passage se situe au moment où le peuple qui fuit l'Égypte, qui quitte l'Égypte, se retrouve face à un obstacle immense qui est la mer Rouge. Voilà ce que Moïse dit au peuple. Tenez ferme et vous verrez ce que l'Éternel va faire pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. En effet, au moment où le peuple arrive devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il récrimine face à Moïse, il se plaint. On entend des bruits de plainte et d'accusations. Pourquoi nous as-tu emmenés jusqu'ici, etc. C'est pour nous faire mourir. Les bruits de plainte et d'accusations viennent toujours de l'ennemi, viennent toujours du démon, de sorte d'étouffer la voix de Dieu dans notre cœur. Cette voix de Dieu qui sort d'un fin silence, comme nous le trouvons évoqué dans le livre des rois avec la personne du prophète Élie. J'y reviendrai un peu plus tard. Je pense à ce passage du psaume 37, verset 7, où nous lisons « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » C'est exactement ce que Moïse a demandé au peuple, de ne pas écouter ces bruits d'irritation, de plainte, de récrimination, mais de se concentrer en silence sur la personne de Dieu, qui les a amenés jusque-là et qui va continuer de les accompagner sur le chemin vers la terre promise. Donc leur faire passer cet obstacle. Il ne sait pas encore comment, mais il a confiance en Dieu qui les a amenés jusqu'à ce point-là. Dans le livre des Lamentations, nous trouvons le même conseil en Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ou encore Isaïe 41, verset 1. Faites silence pour m'écouter. Ce silence consacré, nous le trouvons dans la personne du Christ. À un moment bien particulier, lors de son arrestation, face à ses accusateurs, devant le Sanhédrin, devant ses juges. C'est en Matthieu 26, verset 63. L'on nous dit « Jésus garda le silence ». Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Mais Jésus ne se défend pas. Face à ces fausses accusations, il laisse sa défense à Dieu, son Père. Le silence du Christ n'est donc pas un signe de faiblesse, mais au contraire, d'une force spirituelle, d'une force d'amour, du lien qu'il entretient avec son Père. Il a remis son destin, sa vie, sa mission, tout ce qu'il est, et tout ce qu'il a pu accomplir, tout est entre les mains du Père. Ce silence est habité, il est plein. Nous voyons parfois que l'action miraculeuse de Dieu se réalise de façon cachée, dans le silence, sans même qu'aucune parole ne soit prononcée. Je pense par exemple à la guérison de la femme aux pertes de sang. C'est en Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Mais je le résume brièvement. Il s'agit d'une femme atteinte de flux de sang depuis 12 ans. Elle avait entendu parler de Jésus. Et Jésus est entouré d'une foule compacte. Et elle se fraye un chemin. Venant par derrière dans la foule, elle touche son vêtement. Car elle se disait, « Si je touche au moins son vêtement, je serai sauvée. » Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie.
nous voyons que c'est dans le silence de son cœur que l'esprit de foi, l'Esprit Saint, a pu lui insuffler cette initiative, lui souffler d'agir de cette manière et l'inciter à agir de cette manière. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il y a ce silence du prophète Élie que nous trouvons en 1 Roi 19, versets 9 à 18. Lorsqu'après 40 jours et 40 nuits de marche dans le désert, le prophète Élie arrive à la montagne de Dieu, l'Horeb. On nous dit qu'il entre dans une grotte et y passe la nuit. Dieu lui demande de sortir et de se tenir devant l'Éternel. On nous dit alors qu'il y eut un tremblement de terre, et puis un ouragan, et puis un feu, et enfin, le bruit d'un fin silence. Certaines traductions nous disent une brise légère. Et c'est dans ce silence que Élie reçoit les consignes de Dieu pour aller jusqu'au bout de sa mission. On nous dit Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans l'ouragan, il n'était pas dans le feu. C'est dans ce silence d'adoration que Élie comprend qu'est la présence de Dieu et qu'il écoute cette voix du cœur, cette voix qui vient de l'intérieur, cette voix légère, subtile, qui ne s'impose jamais, parce que Dieu ne s'impose jamais. Il attend que nous soyons prêts, nous soyons disposés à le chercher avec un cœur silencieux, comme une page blanche. Parce que celui ou celle qui adore de cette façon met de côté toute sa vie. Dans ce silence, tout ce qui constitue notre humanité, on le met de côté pour laisser toute la place à Dieu. C'est un silence consacré, un silence de recherche de Dieu. Non pas chercher absolument à recevoir une parole, mais être simplement dans cette attitude où j'attends tout de Dieu. Peut-être je recevrai une parole, peut-être pas, peut-être une intuition ou un désir d'agir de telle ou telle façon. Mais en tout cas, je laisse toute la place à Dieu. C'est ça l'adoration, je pense. Et je pense aussi à ce détail important qui nous est rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 23, où vous savez, Jean se désigne toujours comme celui que Jésus aimait. On nous dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. L'apôtre Jean se désigne toujours sur ce vocable. Lorsque deux personnes se savent être dans une relation d'amour sincère, elles n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Être en présence de l'être aimé leur suffit. Alors ce psaume 130 ou 131, suivant les Bibles, nous parle de l'âme amoureuse de son Dieu, en la comparant à un petit enfant contre sa mère. C'est contre le cœur de sa mère que l'enfant, le nouveau-né, perçoit au tout début de sa vie qu'il est aimé par elle, protégé par elle, et qu'il se sent en sécurité, dans la chaleur du cœur, de la poitrine de sa maman. Il y a un amour qui passe dans ce corps à corps, dans le silence du corps à corps, mère-enfant, d'un cœur à cœur, où l'âme de l'enfant se nourrit de sécurité, d'amour, et d'un silence où il entend certainement battre le cœur de sa maman. Dans ce silence que nous sommes invités à nourrir dans la prière, nous pouvons entendre battre le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu va faire taire tous les tumultes, les ouragans, les tempêtes, c'est-à-dire toutes les peurs, les insécurités, les angoisses, les doutes, que le démon se charge de nous envoyer en permanence. Il nous faut avoir une âme d'enfant, rejeter toutes les voix qui pourraient s'élever en nous pour attirer notre attention, et même tout ce que l'on peut savoir de Dieu, pour être vraiment vierge devant lui, de cette virginité du tout petit, comme l'était Samuel d'ailleurs lorsque Dieu l'a appelé, avec une simplicité d'esprit, dont Jésus nous dit qu'elle est indispensable à l'avènement du royaume des cieux, car ce royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent, aux petits-enfants. Paul le dit ainsi à sa manière dans Galates 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, c'est papa. Ça n'a rien de compliqué, c'est le langage du petit enfant qui dit juste papa. Ou encore en Romains 8, 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». En commençant ma prière, je peux réciter ce psaume et tenir mon âme en paix et en silence. Parce que, comme nous l'a bien dit le prophète Isaïe, au chapitre 42, les premiers versets 1 à 3, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. » Toute prière devrait naître de ce silence intérieur, où Dieu veut nous parler. Mais encore faut-il que nous puissions l'écouter. Il nous dit « Faites silence pour m'écouter, car il ne va pas crier. » C'est ce que dit Isaïe. Toute prière, surtout si c'est une prière que nous disons tous les jours, parce que nous la connaissons bien, parce que nous l'avons apprise par cœur, par exemple le Notre Père, devrait émerger de ce silence en nous, comme si l'Esprit Saint nous l'enseignait, comme si c'était la première fois que nous la disions, comme si elle était toute nouvelle pour nous. En effet, on a vite fait d'entrer dans une sorte de mécanique lorsqu'une prière est apprise et connue depuis si longtemps, on l'a répétée tellement de fois qu'on peut la dire de manière tout à fait mécanique. Si le silence est là, un simple Notre Père peut être toute notre prière. Si cette prière est vraiment vécue, vient vraiment du silence en nous, alors elle sera vivante, habitée, peu importe la longueur, la durée. Et la prière est aussi l'occasion de laisser naître en nous un désir authentique de servir Dieu. Parce que prier, c'est servir Dieu. C'est le premier service de tout croyant, celui de la prière pour ce monde qui en a tant besoin. Et donc ce silence de la prière, ce silence du cœur qui veut s'unir à Dieu, permet à Dieu de nous inspirer peut-être un service à rendre, un service d'église, une initiative à prendre sur le plan personnel, familial, pour le bien d'autrui, peut-être dans notre travail, dans notre vie. Ça peut être aussi un désir purement spirituel, où l'Esprit Saint va nous inciter, nous donner le goût, le désir de prendre un temps de lecture de la parole, par exemple, ou un temps de prière particulier. C'est l'Esprit Saint en nous qui prend l'initiative, comme je l'expliquais au début de cette méditation, et qui inspire à notre esprit de faire ceci ou cela. À chaque fois, son objectif est que Dieu soit glorifié à travers cela, à travers nous, à travers l'action que nous allons poser. Donc, observer le silence, c'est laisser à l'Esprit Saint l'initiative. C'est exactement ce qu'a fait la Vierge Marie après que l'Esprit Saint l'ait fécondée, portant dans le secret de son cœur, le secret de cette conception miraculeuse du Fils de Dieu en son sein. Elle garde le silence vis-à-vis de Joseph, son futur époux, et qui est le premier concerné par cette grossesse. Elle n'a rien dit. Joseph était même prêt à la répudier en secret lorsqu'il s'est aperçu
de son état. C'est en Matthieu 1, versets 19 à 21. Nous lisons « Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans ce silence plein de foi de Marie, Dieu peut avoir l'initiative. Il prend l'initiative et il parle à Joseph en songe, dans le silence de la nuit. Il parle directement au travers de son ange au cœur de Joseph, qui, nous dit-on, est un homme juste, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à s'ajuster à la volonté de Dieu. Donc, Joseph n'a aucun doute concernant la grossesse miraculeuse de sa promise. Si Marie avait cherché à se justifier seule auprès de Joseph, celui-ci aurait pu garder au fond un doute dans son cœur, douter quelque part de la fidélité de sa fiancée, imaginer, et le démon aurait pu s'en servir d'ailleurs, parce qu'il aime beaucoup se servir de notre imagination. Il sait nous faire imaginer des tas de choses. Il aurait pu imaginer qu'elle cherchait à cacher la vérité en inventant une belle histoire merveilleuse. Le doute aurait subsisté. Alors, devant l'attitude de Marie, face à ce silence complètement divin, parce qu'habitée par la présence divine du Christ en elle, et parce que Dieu l'a visitée dans le silence de la nuit, parce que c'est bien la nuit que notre esprit travaille le moins à réfléchir, il est plus disposé, Joseph reçoit la parole de Dieu et il comprend, il est visité et il choisit du plus profond de son cœur de s'ajuster à la volonté divine et d'épouser la volonté de Dieu en assumant la paternité de son fils devant les hommes. Ensuite, toute sa vie, il gardera le silence sur l'identité de Jésus. Joseph est un homme du silence. Il a protégé le secret du roi, comme on dit, d'un Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple, qui s'est incarné pour être l'un de nous, ainsi que le prophète Isaïe l'avait annoncé. C'est en Isaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Joseph, par son silence, a protégé le secret de Dieu et la personne de Jésus, en particulier lors de la fuite en Égypte. Aussitôt qu'il entend dans le silence de la nuit à nouveau en songe la parole de Dieu qui lui est adressée, « Prends l'enfant et sa mère », il obéit et il agit en conséquence. Dans nos vies, à chacun et à chacune de nous, nous savons qu'il y a des choses que nous pouvons partager aux autres. Notre famille, nos amis, les gens de notre Église. Et puis, il y a ce qui relève de notre relation intime, profonde et je dirais amoureuse avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le secret de Dieu. Là où Dieu vient comme l'époux de mon âme, celui du cantique des cantiques, et me révèle son amour, un amour personnel, à quel point il m'aime. Sur cette intimité, il y a le sceau du secret. C'est le silence qui protège l'intimité, comme entre deux époux qui s'aiment. Il y a des aspects de la vie de couple que l'on peut partager avec d'autres couples, des amis. Et puis, il y a ce qui relève de notre intimité, notre jardin secret, qui ne concerne que nous deux et personne d'autre. Un nous qui est habité par la présence de Dieu, parce que cette intimité, c'est le cadeau de Dieu, qu'on ne peut recevoir d'ailleurs qu'avec un cœur d'enfant, un cœur simple. Jésus nous prévient à ce sujet. Il nous dit, en Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent
et ne vous déchire. Alors il y a le témoignage que nous devons donner, celui qui peut édifier les autres, ceux qui m'entourent, et puis il y a l'intime de ma relation personnelle à Dieu, que je peux seulement, éventuellement, dans certains cas, confier à mon directeur ou ma directrice spirituelle pour un discernement. Alors je voudrais conclure cette méditation avec des extraits d'un livre d'Ansel Grum, bénédictin allemand, dans son livre L'art de bien vieillir, où il parle du silence. Être silencieux, c'est aussi se taire devant Dieu, car il s'agit d'écouter Dieu nous parler à voix basse, de s'unir à lui dans le silence et d'être en lui, en accord avec soi-même, avec sa propre existence. Le silence parvient à son apogée lorsque tout en nous se tait devant l'Éternel et que nous nous abandonnons à son incompréhensible amour. Le silence a pour dessein de nous unir à Dieu. La tradition spirituelle distingue le fait d'être silencieux et celui de se taire. En se taisant, l'homme agit, il cesse de parler. Se taire est une vertu. Le silence est un état. Il appartient à l'homme de savoir se taire. Le silence préexiste à toute action humaine. Il est, pour ainsi dire, un don fait à l'humanité. Lorsqu'en me promenant dans la nature, je me contente d'être attentif, j'entends le silence qui me précède. J'éprouve alors le mystère de l'existence. L'essence humaine s'ouvre à moi. Je n'ai qu'à me taire, afin d'ouïr le silence qui m'est offert. Il m'incombe de ne pas le troubler par mes discours ou mon agitation. Ce qui est désintéressé se fait dans le silence. L'ego, au contraire, est tapageur, se met en avant, prend la parole, ne peut se défendre de jouer un rôle ou de s'exhiber. Ce qui est pur, simple et sans mélange, exempt de desseins secrets, nous apparaît comme silencieux. Le silence nous renvoie à la source de la vie. Il laisse affleurer l'essence des choses. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse